La Côte d'Ivoire remporte la CAN 2024. Mais derrière cette victoire se cache un triste secret. Et pour le découvrir, regarde jusqu'à la fin. Quel match de la Côte d'Ivoire? Qui l'emporte 2-1 face au Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est les scènes dans les rues. Ça se passe en Côte d'Ivoire. On dit parti de rien et devenu héros. Voilà, ça dévaut tout le monde. Le peuple ivoirien et son équipe nationale. En balade dans la rue d'Abidjan. Le Côte d'Ivoire, pays d'être béni. On dit Dieu est ivoirien. Il dit il faut jamais te presser dans la vie. Seul Dieu peut changer ta vie à la dernière minute. Regardez les Ivoiriens comment nous sommes en joie. Nous sommes en joie, c'est pas parce qu'on a pris l'étoffer seulement. Nous sommes en joie parce que Dieu seul a le dernier mot. L'eau a pris notre pelouse ici à Epimpe. Toute l'Afrique se sont moqués de nous. Ils disent non, on ne pourra pas organiser la meilleure CAN jamais organisée depuis l'histoire d'Afrique. Et la coopération ici, c'est peut-être Dieu. Il y a Dieu dedans. On est toujours derrière Dieu. On a fait la meilleure ouverture des CAN, la meilleure clôture des... Mais il y a une question qui me taraude. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens remercient les Marocains? Eh bien c'est simple, parce que grâce aux Marocains les Ivoiriens ont pu être repêchés en phase de poule. Bon dernier de la liste, le plus mauvais élève. Pourquoi? Parce que tout d'abord ils ont perdu 1-0 face au Nigeria. Ce qu'ils avaient battu en finale. Mais ensuite, il y a eu une défaite extrêmement lourde, une défaite humiliante 4-0 face à la Guinée équatoriale. Et là, les supporters qui étaient liés aujourd'hui, hier avaient un tout autre visage. Ils se sont foutus des Ivoiriens, ils se sont foutus du président de la République. À cause d'eux, c'est-à-dire qu'on unit la Côte d'Ivoire. On doit les attraper eux tous et puis on les met en prison. Vous l'avez compris? C'est-à-dire qu'on ne veut plus jamais les voir. Ne faites pas. C'est-à-dire qu'ils quittent au stade comme ça. Ils n'ont pas les cheveux. En Europe, ils n'ont pas aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, moi, ils peuvent faire la prison à cause d'eux. Ils se foutent de nous. La sélection se fout de nous. Ils se foutent de nous. Ils sont arrivés dans le cadre, nous on a fait près de 5 km. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils font rien. On les laisse à la conscience. Nous avons choisi ce métier-là. Ça peut nous faire souffrir. C'est un pays de merde. Voilà. Alassane, monsieur le président Ouattara n'a qu'à les faire arrêter, les chicoter tous. Voilà. Maintenant, rester sur le banc. C'est mieux. Ouais, moi, il dit, ouais, non, il a trop découragé. Vois-moi, c'est ça qui m'a marqué. Lors de la défaite certes humiliante des Ivoiriens, j'ai vu un autre visage de la nature humaine. Quand tu gagnes, tout le monde est avec toi, tout le monde t'adore, t'as l'impression d'être surhumain. Mais quand tu perds, quand tu tires à côté, quand tu te ramasses des goals dans ton propre camp, les gens ont souvent tendance à te critiquer, à te rabaisser, à te jeter des pierres en te disant que dans le fond, t'es nul. Et en réalité, ça te remet en question. Je me souviens de cet épisode, moi je m'étais mis à la place des joueurs ivoiriens. Et je m'étais dit mais comment je prendrais le truc? Parce que je suis venu en sélection nationale, pour me faire humilier. Je me suis entraîné, j'y ai fait du sacrifice, j'y suis un joueur d'élite. J'ai donné sur le terrain mais malheureusement ce jour-là, on a eu des failles, on a eu des faiblesses parce qu'on est des êtres humains. Mais la vérité de la nature humaine c'est quoi? C'est que les gens n'ont aucune pitié pour tes failles, pour tes faiblesses. Les gens ne sont qu'avec les vainqueurs. Et donc, la difficulté humainement à prendre en face ces critiques en pleine face c'est quoi? Bah c'est tout simplement le manque de reconnaissance. Certes, j'y ai perdu mais croyez-moi je me suis entraîné, j'y ai fait des sacrifices, j'y suis venu pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais les gens ne reconnaissent pas cela, les gens ne voient pas les efforts que tu fais dans le noir. Et là les Ivoiriens, ils ont réussi à faire taire les critiques, de la plus belle des manières. Et on va pas se mentir. Une critique, ça fait mal. On a beau dire parfois mais non, je suis au-dessus de la critique ça ne touche pas. C'est pas vrai. Quand on reçoit des critiques constamment, c'est dur. Mais quand on reçoit des critiques des gens qu'on aime, de notre peuple là c'est encore plus dur. Mais il y a encore un autre truc qui peut se rajouter. Et qui peut te donner l'envie de te résilier, de tout abandonner. Ce truc c'est quoi? C'est une baffe. Est-ce que t'as déjà reçu des baffes? Des claques dans ta face. C'est quoi ta sensation? C'est quoi ta sensation quand la vie ne cesse jour après jour à te mettre des claques, de te mettre face à des échecs? Malgré tous les efforts que t'as investis, rien n'en sort. Le résultat que t'attendais est nul. Comment tu te sens après ça? Bah tu perds toute envie, toute motivation. T'as envie de ne rien faire. T'as envie de tout lâcher. Et tue les joueurs ivoiriens, lors des phases éliminatoires.
À chaque début de match, ils se sont ramassés des claques. Tout d'abord en huitième de finale, face au Sénégal, ils se ramassent un but à la 4e minute. Jusqu'à revenir à la 86e minute. Et remporter la victoire au tir au but. Mais pendant tout le début du match, c'était des perdants. Ils perdaient ce match. Ensuite, face au Mali, ils se ramassent un carton rouge à la 43e minute suivi d'un but. Donc, les gars sont encore perdants. Les gars d'entrée de jeu se ramassent encore une baffe en plein face. Mais à la 89e minute du jeu, ils reviennent à égalité. Et ils vont arracher la victoire à la 122e minute. Ensuite la finale, ils se ramassent un but dès la première mi-temps face au Nigeria. Ce Nigeria qui les avait battus 1-0 en phase de poule. Encore une baffe. Mais les gars ne lâchent pas. Et ils reviennent en deuxième mi-temps à égaliser et à remporter la victoire à la toute fin du match. Tu vois ? Quand t'additionnes tous les éléments négatifs qui pèsent sur le dos des joueurs ivoiriens, de l'équipe ivoirienne, tu te dis, je comprendrais, qu'ils soient résiliés, qu'ils ont envie d'abandonner, qu'ils aient perdu tout espoir. Les critiques, le manque de reconnaissance, les baffes d'entrée de jeu. Mais pourtant les gars, ont continué à se battre. Ils ont continué à se battre, alors que leur environnement est totalement déstabilisé. Ce que je veux dire là c'est que, on entend souvent que les étoiles s'alignent pour commencer quelque chose. Au fait, on veut avoir des victoires faciles. Des victoires sans sacrifice, des victoires sans effort. On cherche tout ça, c'est humain. Le cerveau n'aime pas l'effort. Mais quand on se ramasse baffe sur baffe, qu'est-ce qui nous donne l'envie de continuer? De quand même essayer d'arracher cette victoire? Ce qui m'a marqué, c'est pas la victoire finale de la Côte d'Ivoire. Mais c'est tout son parcours dans le processus. Parce que dans le processus, elle a constamment été celle qu'on voyait perdant. Le mauvais élève, le dernier de la classe, celui qu'on regarde pas, celui en qui on ne croit pas. Et pourtant les gars, eux, ont continué à croire en eux. Malgré les critiques, malgré le fait qu'ils se ramassaient des baffes. Et la question c'est, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces choses, ils sont parvenus à garder cette flamme de l'espoir intacte? Moi selon moi. Ce qui fait que, on a envie de continuer à se battre. C'est un pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? C'est la raison qui te pousse à aller. Parce qu'on ne va pas se mentir, ils auraient pu abandonner les joueurs ivoiriens. Ils auraient pu se dire, et les gars, on est en train de se faire critiquer par le monde, par notre peuple. Mais on a nos salaires, on a nos clubs, on gagne bien nos vies, on peut remballer nos affaires et repartir. On n'a pas besoin de se battre jusqu'au bout. Mais il y avait quelque chose qui les habitait. Une envie profonde. Cette envie profonde, je pense que c'était, peut-être de rendre fier son pays. De se prouver quelque chose à eux-mêmes. Et parmi ces joueurs, il y en a un que j'aimerais extraire. Et prendre comme modèle, qui habite peut-être le cœur de toute l'équipe et qui devra habiter nos cœurs à nous. Ce joueur c'est Sébastien Haller. Parce que cet homme-là, bien qu'il a marqué le but de la victoire, il a eu un cancer. Des nouvelles de Sébastien Haller, l'avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire, qui faisait mardi soir sa première apparition publique depuis l'annonce de son cancer le mois dernier. Le nouvel attaquant de Dortmund recevait son trophée de meilleur buteur du championnat hollandais aux côtés de son épouse. Pour être honnête, j'ai la chance de pouvoir dire que tout va bien. Les 2-3 jours à l'hôpital, les 2-3 jours après ne sont pas faciles, mais j'ai la chance d'être bien entouré. Ce n'est pas facile tous les jours, mais grâce à elle, ma femme, je me sens bien. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Comme je le dis parfois, je suis chanceux parce que tout le monde ne peut pas surmonter ces moments difficiles. Je suis très bien entouré. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout va bien. Il a dû combattre face à un cancer. Une maladie très difficilement battable. Mais le gars s'est battu. Et pourquoi il s'est battu? Pour la vie. Pour sa vie. Et si tu te bats pour quelque chose à laquelle tu tiens vraiment, malgré que tu partes perdant face à une maladie qui fait une majorité de morts, tu tentes quand même le coup, t'essaies. Parce que t'as cet espoir, t'as cette flamme antérieure qui t'habite.
Et qui te dit bats-toi pour ça? Pour ta vie. Et nous tous, toi, moi on a souvent tendance à abandonner. Lorsqu'on fait face à une épreuve qui est plus grande et plus forte que nous. On a souvent tendance à abandonner. Lorsqu'on accumule une somme de critiques, une somme de manque de reconnaissance, qui a tendance à nous rabaisser et nous faire croire que dans le fond on est plus petit que l'on est censé être. On a tendance à abandonner. Lorsque la vie nous a mis une somme de claques, qui nous a coincés sur le sol. Et tu vois? Sébastien Heller, pour moi c'est la Côte d'Ivoire. On a perdu, on était peut-être les derniers de la classe. Mais on s'est battu parce que, on avait une raison de se battre. Et cette raison de se battre était plus forte que toutes les épreuves. Cette raison de se battre était plus forte que toutes les critiques. Au fait, ce qui compte, c'est ta raison. Parce que c'est ta raison qui va nourrir ta détermination. Et au plus, celle-ci est profonde, au plus, ta détermination, ton envie, ta rage de vaincre, devient solide. C'est ça le truc. Alors tu vois, nous on est là, on parle de la Côte d'Ivoire tu vois. On parle de Sébastien Heller, on parle en tant que spectateur. Et en tant que spectateur et commentateur, tout nous paraît tellement plus facile du confort de notre petit fauteuil. Mais dans la vie, il faut se mouiller pour atteindre son rêve, pour toucher son objectif tu vois. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Et sachez que votre vie, c'est vous qui peut la changer. Merci la Côte d'Ivoire, merci le peuple ivoirien. Merci de nous avoir donné cet espoir. D'avoir nourri notre flamme antérieure. Parce que parfois tu vois. T'as besoin d'exemples pareils tu vois? Pour te remettre une baffe mais dans le bon sens. Et te redonner un peu d'espoir. Maintenant, si t'es vraiment dans une situation où t'as perdu toute envie, toute motivation tu vois. Et que tu aimerais avoir une méthode claire et précise pour t'aider à remonter à la surface. Abonne-toi à notre chaîne pour changer ta vie.